Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre le vocabulaire de voyage. Le voyage, le tourisme et l'hôtellerie, vocabulaire, texte, verbe d'action et la terminologie du tourisme. Qu'est-ce que vous allez apprendre aujourd'hui? Alors, à la fin de ce cours, les étudiants vont apprendre comment on utilise le vocabulaire de voyage. Par exemple, organiser un voyage, planifier un voyage, on peut dire aussi, et quel verbe faut-il utiliser pour construire des phrases. Et poser des questions simples, réservation par exemple, donner des informations, comprendre un dialogue dans un hôtel et reformuler la formule de politesse. Écrire, rédiger un texte, écrire un message, etc. Et on peut utiliser le verbe vouloir au présent de l'indicatif, mais ça serait bien si on utilise le conditionnel présent. Je voudrais réserver une chambre d'hôtel, par exemple. Voyage. Alors, je voudrais juste poser une question. Qu'est-ce que c'est un voyage? Comment vous comprenez le nom de voyage? Qu'est-ce que le voyage est pour vous? Comment voyagez-vous? Je peux donner des questions de cette façon. Le voyage, pour moi, par exemple, est une mobilité, est une destination pour déplacer un lieu, d'un lieu à l'autre, on peut dire aussi, découvrir une nouvelle culture et enrichir ses connaissances. Quand on voyage, on découvre un autre pays et on rencontre des autres cultures, on peut dire aussi la culture différente. Et on peut rencontrer la gastronomie, les monuments historiques d'un pays. Comment vous préparez un voyage? Comment vous organisez un voyage? Quand on voyage, on peut faire un voyage personnel et un voyage en groupe. Moi, je prépare mon voyage, par exemple. Moi, je prépare mon voyage, je fixe le transport, c'est-à-dire avec quel transport je dois aller dans un pays, dans une région, dans une ville, etc. Mais tout d'abord, il faut savoir quel document doit-on utiliser. Par exemple, il faut vérifier tout d'abord la validité du passeport. Et pour certains pays, il faut avoir un visa, une autorisation pour entrer dans un pays, c'est obligatoire. C'est-à-dire le visa est obligatoire pour certains pays. Par exemple, on peut voir ici des phrases « J'adore voyager, faire du tourisme, il aime partir à l'étranger, visiter d'autres pays ». Visiter les monuments historiques, découvrir. Vous voyez ici aussi les noms de pays. Par exemple, le Maroc, les États-Unis, le Japon, l'Espagne, Madrid. Mais il faut d'abord savoir quel article faut-il utiliser devant les pays. Par exemple, si je dis « je vais en France », là, on est obligé d'utiliser « en France ». Mais pour certains pays qui s'emploient avec l'article masculin, on doit utiliser au Japon, par exemple. Le Japon, quand on dit le Japon, on doit dire « je vais au Japon », « il va au Japon », « il va au Brésil », au Portugal, etc. Alors, je voudrais visiter par exemple le musée du Louvre. On a parlé dans la page précédente la formulation, les formules de politesse de conditionnel présent. Là, par exemple, si on va dans un pays,
dans un pays, on peut prendre un guide avec, si on va dans un groupe, on prend un guide pour avoir beaucoup d'informations, pour avoir maximum d'explications. Voilà, pour les déplacements en voyage, on prend le bateau, par exemple, au port, l'avion dans un aéroport, train à la gare ferroviaire, le bus à la gare routière, etc. Et pour prendre ces moyens de transport, il faut acheter un ticket ou un billet. Si on va en avion, il faut prendre toujours un billet. Voilà, on va passer dans la page suivante. Entrer et sortir dans un pays. Alors, entrer, vous avez déjà appris le verbe entrer et le verbe sortir. Entrer dans un pays, c'est-à-dire, il faut passer, on peut utiliser le vocabulaire, la douane, le contrôle de passeport, le bagage, le visa d'entrée, déclarer, c'est-à-dire un objet qu'on a acheté dans un pays étranger, remplir un formulaire. Et la sortie, c'est toujours le contrôle de sécurité, la porte d'embarquement, la taxe de sortie pour certains pays et valider son billet. Par exemple, pour voyager à l'étranger, j'ai un passeport. Et avec ce passeport doit être international et document pour voyager à l'étranger, c'est un passeport. Mais pour aller dans certains pays, je dois aussi avoir un visa, une autorisation d'entrer dans un pays. Quand on passe la frontière qui sépare deux pays, la frontière c'est entre deux pays, qui sépare deux pays, on passe la douane, la police de frontière, et elle contrôle le bagage des passagers. Les passagers doivent payer une taxe quand ils transportent certains objets et ces objets doivent être déclarés à la douane. Voilà. On va regarder la page suivante, hôtellerie et l'hébergement. Comment choisissez-vous votre hébergement? C'est-à-dire, pour aller dans un pays, il faut fixer un hébergement aussi. Une chambre d'hôtel, une chambre à double, on va regarder le vocabulaire. Pour préparer mon voyage, je compare les tarifs. D'abord les tarifs, c'est-à-dire choisir un billet un peu moins cher. Et les services de plusieurs hôtels. Je vérifie aussi la proximité de l'établissement de mon hôtel, par exemple, avec le centre-ville. C'est-à-dire si l'hôtel se trouve au centre-ville, c'est mieux. Alors, il faut trouver un hôtel près de cet hôtel. Le client a réservé 2 nuits dans un hôtel. Il y a aussi des phrases ici. Le client est seul. Il peut réserver une chambre pour une personne. S'il y a quelques personnes, il faut prendre une chambre double pour quelques personnes, plusieurs personnes. Aussi, on peut dire. Voilà. Là aussi, on peut trouver le vocabulaire. Le matin, le client va prendre son petit déjeuner, repas du matin à l'hôtel. Avant de partir, le client paye sa chambre. Par exemple, là, c'est marqué 80 €, mais il y a des hôtels qui peuvent être moins chers. Et ça se passe à la réception. Le logement des vacances au camping aussi, on peut dire, envie de partir en vacances, c'est-à-dire on peut faire un camping avec une tente, dormir sous une tente, camper 2 nuits ou quelques nuits dans un camping. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait le camping, mais le camping ça peut être intéressant
aussi. Un emplacement, une place près de la mer, la réception est ouverte. Là, on peut apprendre les heures aussi, c'est-à-dire à quelle heure la réception est ouverte, à quelle heure la réception est fermée, pour avoir des informations. Elle est fermée la nuit, par exemple. Il n'y a personne à la réception. Faire un dialogue. Là, on peut faire un dialogue aussi. On peut, par exemple, deux étudiants peuvent faire un dialogue, un réceptionniste et le client ou la cliente. On peut faire une conversation aussi. Liste de vocabulaire pour parler de son voyage. On peut s'adresser à ce vocabulaire qui est marqué sur l'écran. Un camping, un hébergement, un accueil, un consigne, la réception, payer, visiter, la visite, on peut dire, un séjour, séjourner, un tarif, une auberge de jeunesse, une chambre d'hôtel, un château, un jardin. Il y a quelques mots, beaucoup de mots pour s'exprimer et pour faire une conversation sur le sujet de voyage. Et là, on peut voir des verbes comme se promener, séjourner, rester, partir, aller, réserver, organiser, planifier, se renseigner, préparer, visiter, découvrir, adorer, etc. Et acheter aussi, on peut utiliser. Les lieux et activités touristiques. Que faire pendant vos vacances? Visiter un musée, se promener dans un parc ou aller au cinéma. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites pendant les vacances, quand vous êtes en vacances dans un autre pays étranger, ou bien dans une ville, dans une région, dans une campagne. On peut parler on peut faire un rapport de son voyage, on peut faire un bilan de son voyage et on peut écrire une carte postale sur ce sujet. Grâce à ce vocabulaire, vous pourrez comprendre un programme de visite, demander des conseils. Par exemple, si je vais aller au centre-ville, où et comment je dois aller et comment je peux trouver, par exemple, le musée du Louvre si je suis à Paris. Demander des conseils ou raconter vos sorties, rédiger un rapport de voyage, analyser le marché touristique. Le marché touristique, c'est-à-dire si la vie est chère en France, la vie est moins chère en Azerbaïdjan, parce que il y a certains pays où on va, il y a des objets qui se coûtent plus cher que dans notre pays. Évaluer la qualité d'hébergement, c'est-à-dire l'hôtel était bon, l'hôtel n'était pas bon. Et on peut utiliser ici l'imparfait. Pour la grammaire, on peut dire aussi quelque chose. On peut utiliser l'imparfait pour raconter son histoire de voyage, raconter son aventure de voyage. On peut parler de ses vacances en utilisant l'imparfait aussi. Voilà, on va regarder un texte ici. Mon séjour à Nice, par exemple, récit de voyage. Et l'été dernier, je me trouvais en France, plus précisément à Nice. C'était un voyage professionnel pour étudier le marché de l'hôtellerie du luxe. On n'a pas dit le vocabulaire, on n'a pas utilisé le vocabulaire de voyage d'affaires. On peut les ajouter aussi, on peut parler un voyage d'affaires aussi. Par exemple, là, il y a des verbes.
et mettre les verbes utilisés à l'imparfait, au présent de l'indicatif ou au futur simple. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce texte? Vous allez choisir les verbes qui sont utilisés dans ce texte et il faut les mettre au futur simple et au présent de l'indicatif. On peut dire j'irai en France, à Nice, pour formuler des phrases au futur simple. Sinon, on peut dire aussi je vais en France pour mes vacances. Je voyage en France, je voyage au Brésil, je voyage aux États-Unis. On peut utiliser 3 temps aussi. Trois temps, le passé composé, le futur simple et le présent de l'indicatif pour reformuler ce texte. Alors, analyse simple du texte. Alors, vous pouvez faire un texte vous-même en parlant de votre voyage, de votre aventure, en utilisant le texte précédent pour construire un texte propre à vous. On peut mettre le titre, le sujet, le champ lexical, si on parle, le champ lexical, si on parle d'un sujet, d'un même sujet, il faut que le vocabulaire soit adapté à un champ lexical. Par exemple, ici, notre sujet est sur le voyage, c'est-à-dire le champ lexical est sur le thème de voyage. Le thème choisi et ensuite le vocabulaire simple. On peut utiliser le vocabulaire simple. La grammaire de texte, on peut utiliser pronom, je, il, si on parle à la 3e personne. Adjectif aussi, nom, verbe, etc. Et type de phrase. Type de phrase, on peut utiliser des phrases déclaratives, exclamatives, interrogatives, impératives, etc. Et la structure de la phrase simple, phrase courte, bien sûr, ou bien, si vous voulez, vous pouvez utiliser des phrases composées aussi. Et la ponctuation est très importante dans un texte. Alors, si vous utilisez des points, ou bien une virgule, un point d'interrogation, point d'exclamation, il faut la noter aussi. Et ça sera une petite analyse du texte. Alors, devoir. Vous allez écrire mon voyage idéal. Un texte, ça peut être entre 6 et 10 phrases. Mon voyage idéal. Transport, hôtel, activité, visite, etc. Et là, c'est marqué un exemple. Mon voyage idéal est en Italie, par exemple, à Rome. Pour y aller, je choisis l'avion parce que c'est rapide et confortable. Et vous allez continuer de faire un texte qui concerne à vous, à votre voyage. Les formules de politesse, par exemple, pour parler avec la réceptionniste ou bien le réceptionniste, on peut utiliser Madame la directrice, Madame la réceptionniste ou tout simplement Madame ou Monsieur, on peut dire aussi. La demande, je voudrais réserver, comme vous voyez sur l'écran, je voudrais réserver, c'est une formulation à la au conditionnel présent. Voilà, et la salutation cordialement, écrire un email ou une lettre pour réserver une chambre d'hôtel. Il faut utiliser ces formules de politesse.
Développement, c'est-à-dire vous allez imaginer ou bien vous allez parler d'un voyage qui est déjà réalisé. Vous avez visité combien de pays? Vous avez visité quel pays, quelle ville, quel village, quelle région? Avez-vous déjà annulé un voyage? Si vous avez annulé un voyage, et comment ça se fait? Comment s'est déroulé? Comment s'est déroulé? Vous voudriez visiter quel pays, par exemple? Vous avez annulé. Si je vais aller en France et tout d'un coup, je change mon avis et je choisis une autre destination, je vais aller au Brésil par exemple. Et là, on annule notre voyage. Raconter son histoire de voyage aussi. D'accord. Et il y a aussi des ressources internet. Là, vous pouvez trouver des podcasts français faciles. Il y a des dialogues, il y a une vidéo sur le tourisme, sur YouTube aussi, vous pouvez le retrouver. Merci beaucoup. Merci de votre attention.